Le petit livre du Yes, La science de la persuasion à votre portée, de Robert Cialdini, Noah Goldstein et Steve Martin. Lu par Antoine David Calvé. Si nous l'en croyons, John Lennon succomba au charme de Yoko Ono en découvrant une de ses installations lors d'une exposition à l'Indica Art Gallery de Londres en novembre 1966. Une des pièces exposées enthousiasmait particulièrement le public. Pour la voir, les visiteurs devaient grimper sur une échelle branlante dans la pénombre. Une fois au sommet, ils recevaient l'instruction de regarder à travers une longue vue qu'ils devaient diriger vers un point précis du plafond où un mot se dessinait en caractères à peine lisibles. Aussi court que familier, il a tellement touché le cœur du Beatle que ce dernier a commencé à nourrir des sentiments pour la femme qui s'était arrangée pour qu'il voie ce mot dans de telles conditions. Le pouvoir guérisseur du mot, surtout, résonnait en lui, dans ce monde si dangereux et instable. Non, le mot en question n'était pas « amour », comme le pensent la plupart des gens. Par contre, il mène à l'amour autant qu'il en procède, et il est effectivement beaucoup plus facile à obtenir que l'amour dans toutes sortes d'interactions sociales. Vous l'avez deviné, ce mot était « oui ». Tous, nous saisissons les immenses conséquences d'un « oui ». Oui permet aux relations de s'épanouir. Oui encourage l'apprentissage, l'exploration. Il peut exprimer le feu vert donné à nos projets, la confirmation de certaines opportunités. Oui nous donne la permission. Enfin et surtout, il satisfait la plus élémentaire des motivations humaines en ce qu'il nous connecte aux autres. Or, nous sommes tout autant habitués à la frustration générée par non. Car ce n'est pas parce que « oui » est un mot simple que nous pouvons nous laisser croire qu'il est facile à obtenir des autres, du moins pas sans connaître certains aspects du processus de persuasion. La persuasion n'a rien de magique. Les 21 chapitres du petit livre du Yes comportent chacun une stratégie de persuasion efficace. Leur lecture ne prend pas plus de 5 à 10 minutes. Il a été démontré que chacune de ces stratégies accroît vos chances d'obtenir un oui lorsque vous demandez quelque chose à quelqu'un. Peu importe que ce quelqu'un soit une collègue, un partenaire, un manager, une amie ou même un parfait inconnu. Les enseignements de ce livre peuvent servir à relever toutes sortes de situations où votre force de persuasion pourrait vous être utile, comme assainir une relation dégradée, obtenir une augmentation salariale, persuader quelqu'un de voir votre point de vue sur Twitter, demander l'aide d'un voisin ou d'un membre de votre famille ou convaincre un ami hésitant de passer à l'action et de construire votre réseau social. La persuasion n'a rien de magique. Si certains semblent posséder de façon innée la capacité d'influencer autrui, ceux qui en sont dépourvus doivent-ils renoncer pour autant à faire passer ou accepter leurs idées ou leurs demandes ? Des décennies durant, les spécialistes de la recherche sur la persuasion ont étudié les principes et les stratégies qui ont été démontrés comme universellement efficaces pour influencer autrui. Nous-mêmes, scientifiques de renommée mondiale spécialisés dans ce domaine, nous ne présenterons que les idées et les principes dont il est scientifiquement prouvé qu'ils accroissent vos chances d'être persuasifs. Nous aborderons un éventail de principes en veillant à vous montrer comment les utiliser efficacement et dans le respect de l'éthique. Dans un des chapitres, Complimenté 13, nous décrivons comment s'y prendre pour gérer un collègue difficile. Dans un autre, Comparé 18, nous formulons quelques recommandations pour négocier le plus efficacement possible. Dans chacun de ces 21 chapitres que nous avons voulu courts et intimes, l'idée est de vous montrer comment appliquer les principes de la persuasion dans un large éventail de situations afin d'avoir plus d'amis, d'influencer les indécis, de donner un coup de fouet à votre confiance et de changer le regard que les autres portent sur vous. Que vous préfériez piocher dans l'ouvrage ou le lire de bout en bout, nous sommes certains que vous y apprendrez énormément de choses, grâce auxquelles vous entendrez plus souvent le mot « oui », tant dans votre vie privée que professionnelle. Une mise en garde, cependant. Obtenir un « oui » une fois ne signifie pas forcément que vous l'entendrez de nouveau plus tard dans la bouche de la même personne. Toute personne qui vous aurait répondu « oui » en se sentant dupée, forcée ou manipulée, vous donnera sans doute la réponse totalement inverse dans une interaction ultérieure. Ce que nous voulons dire par là, c'est que pour atteindre votre objectif, celui d'une réussite persuasive récurrente, vous devrez utiliser ces connaissances et ces techniques de façon responsable.
Savoir comment procéder pour obtenir un oui est un outil puissant, et ce livre n'est que la première étape sur ce chemin. De là à prétendre qu'il aurait mieux valu que Lennon intitule sa célèbre chanson All You Need Is Yes plutôt que All You Need Is Love, il n'y a qu'un pas que nous préférons ne pas franchir. Nous affirmons simplement que si vous comprenez et utilisez les connaissances compilées dans ce livre de façon réfléchie et responsable, vous commencerez à entendre oui beaucoup plus souvent, que ce soit dans votre vie professionnelle ou privée.